embarquée à bord pour tourner au-dessus de New York pendant qu'elle se faisait agresser, ou on ne peut pas savoir exactement le degré de consentement. En tout cas, il était certainement extrêmement faible. Et Trump, on lui reproche aussi des choses extrêmement graves. Et écoutez la défense de Trump. Évidemment, Clinton n'est plus au pouvoir, donc l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Trump, il est là, président pour jusqu'en 2020. Encore 28. Oui, 28. Oui, encore voilà. Écoutez la défense de Trump quand il disait, contrairement, il répondait en quelque sorte à Hillary Clinton, je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher, j'ai été innocenté, je n'ai rien à voir avec Jeffrey Epstein. Ils espéraient trouver quelque chose et ils ont trouvé tout le contraire. J'ai été totalement innocenté. Et en fait, Jeffrey Epstein se battait pour que je ne sois pas élu. Les Clinton sont éclaboussés par cette affaire et c'est leur problème. Je ne sais pas s'ils ont vu ce qui s'est passé, mais je l'ai vu à Munich et elle souffre vraiment du syndrome de dérangement anti-Trump. Mais il faut voir, il faut vraiment, j'invite les téléspectateurs qui parlent anglais à regarder la façon dont la procureure générale Pam Bondi répondait aux questions qu'on lui posait sur le dossier Epstein. Si quelqu'un voulait se comporter de façon à incriminer Trump, on n'aurait pas pu mieux faire. La façon de ne pas répondre aux questions, sa façon d'être agressive. Et puis Trump, désolé, son nom apparaît plus de 1000 fois dans les mails d'Epstein. Oui, pour le moment, il n'y a pas de ce qu'on appelle le smoking gun, le pistolet fumant. Mais la preuve ultime, quoi. Là, il n'y a pas de preuve décisive. On ne voit pas Trump dans une position, on va dire, compromettante avec une jeune personne, mais il y a des témoignages sur témoignages sur témoignages qui décrivent bien plus que ce que Monica Lewinsky aurait décrit de ce qui s'est passé entre elle et Bill Clinton à la Maison Blanche. Tous ces gens se connaissaient, hein, c'est-à-dire Clinton, Trump, Epstein, tout ça, c'est une sorte de nomenclature new-yorkaise des années quoi, 70, 80 80, 90. 80, 90, je vieillis, et tous ces gens-là se connaissaient, se pratiquaient, allaient au même gala, etc. Mais et un certain nombre sont dans l'administration aussi. On parle de Lutnick, on a un certain nombre. C'est pas simplement Trump, c'est aussi Steve Bannon, c'est toute un élite, alors qu'ils se battent contre soi-disant un élite malhonnête. Et encore une fois, démocrates et républicains. Démocrates et républicains, de la finance comme de la culture, comme de la politique. Des universités, Noam Chomsky quand même. Larry Summers aussi, de Harvard. Beaucoup qui... Alors, en dehors de la politique, on remarque Larry Summers qui a démissionné ou on s'est mis en retrait. L'avocate de Goldman Sachs, je crois, qui s'est mis en retrait. Voilà. Donc, il y a un certain nombre qui sont obligés de se mettre en retrait, malgré le manque de preuves. Mais tous ceux qui sont en politique, notamment dans l'administration actuelle, bizarrement, ils sont protégés. Et je rejoins Samantha, le témoignage de Bondi était juste grotesque par rapport aux victimes tout d'abord, mais aussi parce que pour un département de justice, donc qui est censé représenter d'une façon indépendante la justice quand même, on a cette impression qu'elle ne fait que cacher les choses que cette administration, que ça soit Trump ou ses sbires, ont pu faire, alors qu'elle avait face à elle des très grandes... Ted Lieu, qui est un député qui est ancien procureur, ou Jamie Raskin, qui a été un grand avocat avant d'être élu, ils savent très bien comment ça se gère. Chaque camp a sa défense, hein. Le camp Trump dit, il y a cette ancienne caviardé dans les dossiers par le ministère américain de la Justice, qui a dévoilé par les médias américains qu'il aurait reçu au milieu des années 2000, je crois que c'est en 2006, un appel de Trump lui disant « Heureusement que vous arrêtez Epstein, tout le monde sait qu'il a fait ça », et il aurait ajouté « Il faut surtout que vous vous en preniez à Maxwell qui est particulièrement maléfique ». Donc ça, c'est la défense de Trump qui dit « Mais moi, j'ai dit à la police déjà à l'époque ». Oui, effectivement, on peut dire aussi que